Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre Extra. Être entrepreneur, c'est souvent porter plusieurs chapeaux à la fois et gérer son entreprise, ses employés, ses finances, ses projets, tout se fait en même temps. Mais quand dans tout ça, là, on oublie souvent un élément qui est essentiel, soit de se protéger soi-même et de protéger son entreprise si quelque chose d'imprévu survenait. Alors, pour nous aider à mieux comprendre tous les enjeux qui entourent l'entrepreneuriat puis le problème que les entrepreneurs vivent au quotidien, on reçoit aujourd'hui Nancy Bailey qui accompagne depuis plus de 10 ans des entrepreneurs et des familles dans leurs décisions financières. Nancy, bienvenue à Fibre Extra. Merci de l'invitation. Je suis content de te recevoir. Je voulais en parler. Tu sais, quand on parle de quelqu'un qui s'occupe de notre sécurité financière, on a tendance à penser que la sécurité financière, c'est uniquement de s'assurer d'avoir de l'argent dans le compte pour les comptes qu'on a à payer, puis s'assurer qu'on n'est pas dans le trou, puis que tout roule bien. Mais c'est beaucoup plus que ça. Sécurité financière, en tant qu'entrepreneur, s'il arrivait de quoi à l'entrepreneur demain matin, ça peut avoir un impact. Juste avant, qui es-tu, puis qu'est-ce qui fait que tu as commencé à parler de financement comme ça, ou du moins de t'en aller dans ce secteur-là? En fait, comme tu l'as dit, ça date de plus que 10 ans. Ce qui a fait en sorte qu'il m'a amené là, c'est que j'aime aider les gens. Ça, c'est une première des choses. J'ai un esprit que je veux aider. Je veux apprendre à connaître les gens et de pouvoir trouver des solutions, en fait. Fait que dans le fond, moi, je suis vraiment là pour donner des conseils, évaluer la situation. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller faire une formation puis m'en aller dans le domaine des services financiers. Donc, depuis une dizaine d'années, tu fais ça. Puis le genre de service que tu offres, quand on parle de sécurité financière, tu sais, je te donnais un exemple très banal, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donne-moi un exemple d'un entrepreneur qui peut vivre une situation particulière. Bien, qui peut vivre une situation, ça peut être une invalidité, que ce soit un accident, que ce soit une maladie grave, tout ce qui est lié à la santé, mais de l'entrepreneur, que ce soit travailleur autonome aussi, donc du moment où est-ce que tu gères une entreprise, mais ça peut être d'un associé. Donc, si l'associé tombe malade, qu'est-ce qui arrive à l'entreprise? Si l'associé est parti pendant 1 an, on continue-tu à le payer? Y a-tu des rachats de parts? Donc, y a-tu des protections? S'il y a un décès aussi, donc ça a un impact aussi peut-être au niveau de l'entreprise, mais des employés, de la famille. Parce que la production aussi, des fois, des opérations. Exactement, parce que les employés, bien, s'ils n'ont plus de boss, parce que le boss est malade, bien, qu'est-ce qui arrive? Donc, ça met aussi un stress à ce niveau. Fait que moi, dans le fond, je viens évaluer les situations, que ce soit l'employé, que ce soit la mise en place des protections, de faire des stratégies financières aussi, parce que avec des protections, il y a des façons de faire des stratégies fiscales, sauver de l'impôt. Donc, on peut se protéger. C'est un tout, là. Exactement. On peut se protéger tout en sauvant un peu fiscalement aussi, puis regarder. Puis pour la suite aussi, parce qu'à partir du moment où il arrive quelque chose à notre associé, on peut aussi pas vouloir nécessairement se retrouver avec la famille d'à côté. Tu sais, je veux dire, son épouse ou son conjoint ou peu importe. Mais tu sais, on est partenaire avec une personne, mais peut-être pas avec tout l'entourage qui est autour de notre associé nécessairement. Et là, ça a un impact. On parlait aussi des opérations, comment ça peut affecter les employés. Parce qu'à partir du moment où on se sépare des tâches, c'est souvent le cas. Hein? Quand tu es associé dans une entreprise, un a plus de qualifications que d'autres sur d'autres choses. Fait que chacun utilise ses forces pour le bien de l'entreprise. Mais à partir du moment où on n'a plus ce noyau-là, du moins cette partie-là qui est là, ça vient affecter les employés, puis ça instabilise l'équipe là, et l'entreprise. Oui, effectivement. Puis, tu sais, ça peut être aussi une personne clé. Des fois, les gens ne sont pas associés, n'ont pas 2 associés, mais le propriétaire, il y a une personne clé. Si sa personne clé tombe malade, qui était elle qui gérait tout le reste de l'entreprise, qu'est-ce qui arrive? Qui va s'en occuper? Donc, c'est quoi la première chose? Des fois, ça peut être des personnes clés aussi. Tout à fait. C'est quoi la première chose qu'un entrepreneur devrait faire, selon toi? La première chose? Bien, prendre le temps de s'asseoir, qui n'ont pas souvent le temps.
Par contre, c'est moi qui ai à gérer ça. Fait que du moment où est-ce que moi, je fais une prise de données, je regarde c'est quoi les objectifs, c'est quoi la vision de l'entrepreneur, qu'est-ce qui est important pour lui. À ce moment-là, moi, je peux établir un plan. Donc, il y a aussi des entrepreneurs qui vont avoir un plan, mais qui ne l'ont pas révisé. J'en ai qui ça fait comme 9 ans, 10 ans. « Oh, j'ai mis ça en place. » Mais pour eux, c'est réglé, on met ça dans le tiroir, puis pour eux, c'est fait. Fait qu'ils ont la conscience tranquille, mais c'est pas actualisé avec la réalité d'aujourd'hui. Bien oui, quand je demande ton entreprise, le 10 ans, est-ce que c'est la même qu'aujourd'hui? Souvent, ils vont dire non, j'ai évolué, mon chiffre d'affaires a augmenté, je suis passé de 3-4 employés à 10, à 20, mais il n'y a jamais rien qui a été refait. Fait que moi, dans le fond, c'est du moment où est-ce que je fais une analyse, je la fais aujourd'hui, mais je suis là dans le futur. Fait que c'est une continuité, c'est une révision. J'évolue dans le temps avec eux autres à ce moment-là. Pour s'assurer que tout ce qui est bien détaillé dans cette convention-là ou autre, on l'appellera comme on voudra, bien, ça reflète bien la réalité d'aujourd'hui. Exactement. Puis en faisant les objectifs aussi, je peux prévoir des solutions, des recommandations aujourd'hui, mais pour le futur aussi. Donc, j'établis déjà un plan futur. Cette entreprise-là auquel tu fais référence, qui est rendue avec 20 employés aujourd'hui puis qui a dû réviser ces choses, est justement en train de regarder pour l'acquisition d'une bâtisse pour être plus grand, avoir plus d'espace, pour acheminer être capable de produire plus de volume selon les demandes qu'il reçoit, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Bien oui. Et il augmente en nombre d'employés et tout ça. Donc, tu peux t'occuper, toi aussi, de ce côté-là, au niveau de tout ce qui est l'hypothèque, sa stratégie financière qu'il doit adopter, tout ça. Tu peux le guider là-dedans? Oui, effectivement. Dans le fond, ma vision à moi, c'était vraiment que si que ce soit un particulier aussi, là, dans n'importe quelle personne, c'est de toujours d'être là pour eux. Fait que j'ai différents partenariats avec qui je vais travailler. Fait que quand je suis comme un médecin, si on veut, là, j'analyse la situation. Un coach financier? Exactement, un coach financier. Fait qu'en analysant, OK, bien là, tu as besoin d'un fiscaliste, j'ai quelqu'un pour toi. Tu as besoin d'un notaire, une convention entre actionnaires. Tu as besoin... Là, je suis en mesure tu peux référer à bon endroit. Exact. C'est tous des gens de confiance. OK. Mais moi, je suis vraiment là pour établir c'est quoi le plan à ce moment-là. Oui. Dirais-tu que sur 10 entrepreneurs, il y en a combien qui ont un bon plan, puis que tu arrives là, puis tu te dis, bien, mon Dieu, c'est génial? Pas beaucoup. Pas beaucoup, non. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a tendance à laisser aller ça? Et pourtant, c'est tellement primordial. On se croit éternel, puis il n'arrivera jamais rien? Ou Bien, souvent, un entrepreneur, il est sur le terrain, puis il veut développer. Il n'aime pas nécessairement la paperasse. Il n'aime pas parler nécessairement de protection ou, tu sais, il n'est pas là-dedans. Fait que c'est pas quelque chose, moi je dis toujours, qui n'est pas sexy à regarder ou à faire, mais une fois, tu le fais une fois, c'est pas comme si tu allais faire ça à chaque année, à moins qu'il y ait vraiment une grosse évolution, une grande évolution, là. Mais c'est ça, c'est pas quelque chose qu'il aime. C'est pour ça qu'il faut me prendre, parce que moi, je suis là pour le faire. Fait qu'un coup, j'ai les données et la personne a juste à m'écouter. On engage des services comme toi, des gens comme toi qui font ça. Et là, tu arrives et là, tu poses un diagnostic. Exact. Où est-ce qu'on est rendu? Tu regardes ce qui a été fait déjà. Oui. Et là, tu vois ce qui manque. Oui. Puis comment on devrait. Puis après ça, tu vas établir un plan d'action pour le mettre en œuvre. Oui, c'est ça. Donc, où là, tu vas établir des priorités. C'est-à-dire, la première chose qu'on devrait faire, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Avec un budget, j'imagine, qui est lié à ça, parce qu'il n'y a rien qui se fait gratuitement, évidemment. Oui. Bien, c'est bien que tu le mentionnes. Dans le fond, j'analyse ce qui est déjà en place. Fait que des fois, les gens ont des choses de mis en place. Ils ont perdu leur conseiller, ils ont pu, tu sais, s'ils n'ont jamais revu ou ne sont pas satisfaits puis ça ne leur tente pas. Fait que ce que je fais dans mon analyse, c'est que je prends tout ce qui est en place déjà. Je l'analyse. Si c'est, exemple, des bons contrats, que c'est des bonnes solutions, je ne vais pas remplacer une formule qui est gagnante. Je suis vraiment là pour compléter une analyse puis d'apporter des recommandations, des solutions. Fait que ça, j'établis ce plan-là. Puis, à ce moment-là, oui, c'est important de voir les priorités. Puis, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui affecte l'entreprise puis qu'est-ce qui affecte le pilier. Parce que le pilier, c'est l'entrepreneur. Bien oui. Si tu n'as plus de pilier, tu n'as plus d'entrepreneur, il n'y en a plus d'entreprise. Parlons-en. Oui. Les entrepreneurs, avec les temps qu'on vit, trouvent parfois difficile de manœuvrer tout ça, avoir un bon équilibre entre la famille
et le professionnel supportent leurs employés, sécurisent tout le monde. Mais quand l'employeur se retrouve seul à bord de son véhicule, puis il se met à réfléchir à tout ça, la santé mentale, on n'ose pas trop en parler, c'est tabou, mais la santé mentale occupe une place chez nos entrepreneurs de plus en plus, je trouve. Et est-ce qu'il y a moyen d'assurer ça, dans le sens que j'essaie de dire que si l'entrepreneur a pu toutes les bonnes capacités pour prendre les bonnes décisions et tout ça, il a besoin de se retirer pour un temps, juste pour protéger l'entreprise. Y a-t-il quelque chose qui existe pour protéger cette situation-là? Bien, c'est sûr que si l'entrepreneur, du jour au lendemain, justement, il vient qu'il avoir une santé mentale puis doit arrêter de travailler, c'est sûr que la meilleure chose, c'est d'avoir des protections parce que... Au préalable, bien évidemment. Exactement, avant. Mais en fait, il faut toujours le faire avant. Ben oui, c'est ça. Parce que quand la situation arrive, là, ils en veulent. Oui, mais il est trop tard. Il est trop tard, tu sais. Il va être exclu. Cette condition-là va être exclue de... Oui, elle va être exclue. C'est sûr qu'il y a toujours en tout cas, des solutions, mais tu sais, c'est peut-être pas... Il faut travailler en amont plutôt qu'être en mode réactif. Là. Exactement, c'est ça. C'est là que ça devient important. Quel Puis conseil? on est dans de plus en plus... tu sais, moi, depuis 10 ans, là, des problèmes, tout ce qui est mental, il y en a énormément. C'est fou, hein? Énormément. Dans mon entourage, j'en vois beaucoup, des entrepreneurs. On vit dans un monde accéléré, un monde de compétition. C'est un monde où on veut toujours se dépasser, puis on veut toujours faire mieux que ce qu'on a fait l'année précédente, puis on va toujours plus haut tout le temps, puis on veut... Tu sais, c'est fou, là, on parlait de développement des affaires. Tu disais tantôt que l'entrepreneur est plus en développement des affaires, il est sur le terrain, il veut développer. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu solidifies tes acquis, avant de penser à aller encore plus haut, pour avoir une bonne base solide. Puis des fois, on ne fait pas ça. Puis des fois, le château s'écroule plus rapidement. Oui. Cela étant dit, quel dernier message que tu pourrais peut-être... Quel message, parce que le temps file, mais quel message on pourrait transmettre à nos entrepreneurs qui n'osent pas peut-être aller de l'avant avec ça? Bien, de consulter les professionnels, de prendre le temps, un moment pour réviser son plan. Puis, c'est ça, de donner ça entre les mains d'un professionnel, puis qui va trouver des recommandations adaptées pour eux autres, puis protéger leur futur. Oui, c'est ce que je donnerais comme conseil, de vraiment prendre le temps. C'est ce que... Oui, puis ça, c'est un temps, dans le fond, qui n'est pas perdu, bien au contraire. Ah non. C'est plutôt de l'investissement de temps, on pourrait dire. C'est de l'investissement, oui. Parce que c'est à long terme, ça devient plus bénéfique à ce moment-là. Oui. Puis ils protègent leur plus grand actif. Ben oui. C'est ça qui est souvent important. Leur bébé. Tu travailles depuis des années. Puis, tu sais, que ce soit un entrepreneur qui a une entreprise, mais un travailleur autonome. Souvent, le travailleur autonome, il est isolé, il est seul. Donc, c'est... À partir du moment où tu as des gens, puis tu as des employés, puis tu as du monde à ta charge qui sont là, puis ils comptent sur toi, dans le fond, pour faire développer cette entreprise-là, pour assurer, en quelque sorte, leur sécurité, tout ça. Puis ta propre sécurité comme entrepreneur, c'est important. On appelle des gens comme toi. Nancy, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. J'étais contente de te recevoir aujourd'hui. Bien, moi aussi, merci. Merci à toi. C'est apprécié. Bye-bye. Bye. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre.
Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir 2 infirmières, 2 femmes passionnées par leur métier qui ont choisi de faire les choses autrement pour améliorer l'accès aux soins de santé. Geneviève Maheu a fondé la clinique Service Soins en 2011 avec l'objectif d'offrir des services accessibles à la population. À ses côtés, Geneviève Doyon, infirmière clinicienne et maintenant copropriétaire de la clinique de Terrebonne. Ensemble, elles ont la même mission, soit d'accompagner et faire une différence dans le quotidien de leur clientèle. Mesdames, bienvenue à Fibreux. Bonjour. Content de vous recevoir. Hey, je fais affaire personnellement avec vous autres à l'occasion. On essaie de ne pas aller chez vous trop souvent. Pourquoi? Parce qu'on essaie de ne pas être malade, hein, évidemment. Mais étant au Québec puis vivant 4 saisons, inévitablement, on pogne des rhumes, on pogne toutes sortes d'affaires. Mais c'est beaucoup plus complexe ça, puis on va en parler. Mais avant tout, là, j'ai 2 Geneviève devant moi, fait qu'on va essayer de pointer pour être sûr de bien se comprendre. Donc, Geneviève Maheu. Oui. Geneviève Maheu, toi, de ton côté, tu as fondé ça en 2011. Oui. Qu'est-ce que tu faisais avant? En fait, j'étais infirmière là, de métier, donc je travaillais à l'hôpital de Sacré-Cœur en traumatologie. Puis j'ai Au deuxième? À l'urgence, en fait. À l'urgence? Oui, ah oui, OK. Ouais. Puis j'ai eu des enfants. Puis rendu à 4 enfants, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais à retourner de soir ou de nuit à l'hôpital? Ça ne fonctionnait pas trop avec mon horaire. Donc, en parlant avec une amie qui est médecin, elle m'a dit, pourquoi pas te lancer? Puis, c'est ça. On a commencé ça en 2011 dans un petit local à faire de la vaccination, des prises de sang. Puis, ça a germé, ça a grandi depuis le temps, là. Oui. OK. Et là, on se retrouve aujourd'hui avec 2 cliniques et on a Geneviève Doyon qui est avec nous. Puis là, toi, de ton côté, qu'est-ce qui fait que tu as rencontré Geneviève? Ou tu faisais quoi, toi, avant? Tu étais infirmière aussi? Oui, je suis infirmière aussi en soins à domicile. On s'est rencontrés, en fait, dans le cadre du métier de soins à domicile, là, comme infirmière. OK. Toi, tu avais choisi de faire des soins à domicile. Tu n'étais pas dans le réseau public ou tu étais... Oui, j'étais dans le réseau public. Dans le réseau public, mais il y a des soins à domicile. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des infirmières qui se déplacent pour aller voir, exemple, des personnes à mobilité réduite ou des personnes aînées, exemple, qui ont besoin d'aide et tout ça. Tu pouvais aller les assister à ce moment-là. Oui, c'est en plein ça. OK. Ouais. OK. Puis là, il y a eu cette rencontre-là, où là, vous vous êtes croisés, vous étiez dans le même domaine. Et là, il y a une amitié qui s'est logée, puis là, il y a eu une opportunité. Comment ça s'est passé? En fait, ça remonte de très, très longtemps, il y a plusieurs années avant même. Je pense que j'ai tous mes enfants, et toi aussi, je pense. Oui, je pense que OK, bien, vous connaissiez depuis longtemps, là. C'est ça, oui. OK, Puis, OK. un jour, c'est ça. Moi, j'ai eu des postes qui se sont ouverts à la clinique. Moi, je suis retournée aux études. J'étais allée chercher un baccalauréat, une maîtrise, un diplôme d'études supérieures pour devenir infirmière praticienne. Puis là, j'avais besoin de quelqu'un d'autre. Geneviève est arrivée. Elle avait un besoin d'emploi à ce moment-là. Elle est venue travailler pour moi à Mirabel. Puis, on a parlé. Puis j'ai dit, pourquoi pas ouvrir une autre succursale dans ton secteur? Au début, elle n'était pas trop sûre, mais ça a bien été pour la suite. Bon. Bien, en fait, ça a toujours été un rêve là, pour moi de partir une clinique, mais j'ai toujours dit que j'avais besoin de quelqu'un d'autre avec moi, tu sais, pour... Ça te sécurisait d'avoir un associé qui avait peut-être des qualifications ou une certaine base là, que de partir tout seul? Oui, bien, c'était tout pour le côté gestion, le côté, comptabilité, tout le côté autre que soins infirmiers. Là. Mais on le disait tantôt hors d'onde, avant d'entrer en onde, que quand on est entrepreneur, c'est pas toujours évident non plus parce que tu as plusieurs chapeaux à porter. Quand tu as une petite entreprise, tu te dois de répondre au téléphone si tu n'as pas de réceptionniste, tu dois te faire tes comptes, il faut que tu payes tes affaires, il faut que tu t'occupes d'un peu de tout, t'engages, donc tu es dans les ressources humaines aussi. Alors, on ne peut pas être bon dans tout, il faut savoir bien s'entourer. Tu dirais, toi, que de ton côté, c'est ce qui a été l'élément déclencheur pour être à ton compte, ce que tu souhaitais un jour devenir, être à ton compte, mais avec une associée qui vient, ou un associé, mais qui vient... t'épauler là, dans toutes ces décisions-là, dans le fond. Oui, c'est en plein ça. C'était moins lourd, là. Ouais. OK. Fait que là, vous avez maintenant 2 cliniques. T'en as une troisième ou je rêve? J'en ai une troisième à Sainte-Julie. À Sainte-Julie, quand Oui, même? oui. OK. Donc, Fait que là, vous êtes rendu à 3 ça s'appelle la clinique Service Soins. Oui. Et là, qu'est-ce que vous faites exactement? En fait, c'est pareil comme une clinique médicale. On a des infirmiers praticiens, des cliniciens, des techniciens, des auxiliaires. Donc,
on garde vraiment la profession d'infirmière au devant. On fait de l'évaluation complète. Là, quelqu'un qui n'a pas de médecin de famille, qui a besoin d'avoir... il se demande, est-ce que je fais du diabète? Ou il fait déjà du diabète, puis on a besoin de le suivre. On fait tout ça. On fait de l'urgence mineure, par exemple, quelqu'un qui a mal à l'oreille, qui tousse, une bronchite, une pneumonie. On évalue vraiment tout. En fait, comme si vous alliez voir votre médecin, c'est le même principe. Là. OK. Ouais. On voit quand même assez large, là. Les gens, des fois, ne penseront pas, vont aller vers une clinique privée où ils vont aller attendre dans le réseau de la santé. Mais des fois, quand on a la possibilité de le faire, c'est correct. Là. Ça nous prend tous ces systèmes-là, évidemment, pour faire fonctionner. Mais des fois, pour désengorger un peu le système, le fait que le système est quand même un peu engorgé, des fois, ça aide d'avoir des gens comme vous qui peuvent nous donner un service comme vous le faites, donc service soins, et obtenir un service de qualité aussi par des gens qualifiés là, qui peuvent offrir ce service-là. C'est un peu ce que vous faites, là, parce que... C'est ce qu'on veut faire et c'est ce qu'on fait, oui. OK. Qu'est-ce qui a été, selon toi, Geneviève, le plus difficile quand tu as parti ça? Bien, je pense au début, juste un peu ce que tu viens de nommer, Pierre, là, c'est le fait que les gens ne sont pas habitués de dire « Ah, je vais aller voir une infirmière ». Le rôle de l'infirmière au Québec, je pense qu'il n'est pas assez bien défini encore. Fait que ça, c'est pas évident parce que de là, les gens ne viennent pas vers toi nécessairement. T'sais. Pourquoi? Parce que les gens pensent que vous n'avez pas suffisamment de qualifications pour prescrire le médicament, le bon médicament? Je pense qu'on a encore la vision de l'infirmière qui va travailler à l'hôpital, qui va accompagner le patient, prendre des signes vitaux. Mais maintenant, au Québec, on le sait, les lois sont faites, ils ont été changées. 2019 a été une grosse année pour l'infirmière praticienne parce que ça nous a démontré maintenant qu'on a les mêmes actes, en fait, ou pratiquement que les médecins de famille. Donc, on est capable vraiment d'émettre certains diagnostics, de traiter les gens, de les référer vers des médecins spécialistes. Donc, ça, c'est encore à travailler au Québec. Ouais. Fait que c'est un peu ce que les pharmaciens avaient aussi. Ils ont un peu plus de latitude aussi de leur côté aussi pour prescrire de la médication pour justement aider. Là. Ça désengorge et en même temps, bien, c'est un coût aussi qui est moindre aussi par moment. Des fois, c'est moins dispendieux aussi, disons-le. Là, ça peut être intéressant, puis ça donne le même résultat. Puis en bout de ligne, bien, l'idée, c'est de guérir puis de se sentir bien aussi. Là. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il peut y avoir des suivis. Des gens qui n'ont pas de médecin de famille peuvent aller vous voir, peuvent ouvrir un dossier chez vous, puis ils peuvent obtenir la même chose. OK. Le fait que vous êtes associés tous les deux, le fait que vous étiez amis dans la vie avant, vous vous étiez croisés, puis le fait qu'elle t'a tordu un bras pour ouvrir une clinique, non, mais c'est pas le même que ça s'est passé, mais mettons-le. Fait que, mais là, aujourd'hui, comment se passe votre association? Là? Comment ça se passe? Parce que des fois, ça change la donne. Tu sais, des fois, d'être associé en affaires puis d'être ami dans la vie, c'est deux choses, là, tu sais. Est-ce que ça a créé des conflits? Est-ce que ça a amené des choses? C'est le temps, mesdames, défoulez-vous, dites-le. Bien, en fait, moi, pour ma part, ça va bien, tu sais, pour avoir eu un associé par le passé où je comprends ce que tu me nommes, là, c'est pas tout le temps évident. Ouais. Moi puis Geneviève, on a vraiment séparé nos choses. Elle va gérer la succursale de Terrebonne. Je vais être là en backup. Il y a des choses que, oui, je vais aller complémenter, mais... L'idée, en fait, c'est qu'elle est là. Donc, dans le fond, c'est comme si tu avais ouvert une franchise à Terrebonne, puis elle gère sa franchise selon certaines règles émises par l'ensemble là, des... Mais ça fait qu'on a des belles conversations aussi dans l'optique où, même moi, je suis tout seul, des fois, puis il faut que je prenne une décision, je vais l'appeler, et vice-versa, tu sais. On est comme ça. On se complémente. Si c'est la clinique Service Soins Mirabel, elle peut m'appeler puis m'en parler, puis je vais donner mon opinion. OK. Ça vous aide aussi. Vous vous entraidez tous les deux. Fait que c'est une belle complicité aussi, là, quand on est en affaires comme ça, pour faire avancer, justement, la clinique, là, tu sais. Quand tu regardes le chemin parcouru, Geneviève, là, quand tu regardes le chemin que tu as fait, là, alors, c'est quand même 2011, là, tu regardes aujourd'hui, est-ce des choses que tu ferais différemment? Bien... En même temps, tu sais. Il y a tout le temps 1 million de chemins, hein, puis je pense que je serais arrivée au même point. C'est sûr que moi, si je reviens en arrière, j'ai 4 enfants, un mari, un chien, là. Fait que, tu sais, il fallait... Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il fallait comme jumeler tout ça. Heureusement, j'ai un super mari depuis 26 ans qui était à mes côtés parce que sans lui, ça n'aurait pas été possible. J'ai fait un retour aux études aussi, donc pour aller faire une maîtrise. S'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas été possible. On avait quand même des jeunes enfants, tu sais. Si j'avais à refaire quelque chose, ça ne serait pas au niveau de l'entrepreneuriat, ça serait plus au niveau de... J'ai manqué du temps avec mes enfants. Parce qu'il fallait que je sois et entrepreneur, et étudiante, et, tu sais... Fait que c'est ça qui est difficile. Parce que tu l'as dit tantôt, on a tous les chapeaux.
Fait que même si c'est dimanche, puis ben là, il faut que tu fasses ta comptabilité, ben il faut que tu la fasses. Fait que c'est plus dans cette optique-là. Je serais arrivée au même point. Dirais-tu qu'aujourd'hui, tu as réussi à trouver l'équilibre oui. entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Oui. Dirais-tu que c'est une priorité pour un entrepreneur? Ou que ça devrait l'être? Ça devrait l'être. Tu sais, je dis oui, mais ça va tout le temps rester que malheureusement, la journée où ton employé ne rentre pas, il rentre pas, il faut que tu sois là. C'est très, très fragile, hein, cette balance-là, en entrepreneuriat. Non, c'est sûr. Mais je pense que c'est beaucoup mieux que c'était. Geneviève Doyon, de ton côté, tu as parti Terrebonne, tu l'as déjà depuis quelques années maintenant. Est-ce que tu dirais la même chose de ton côté ou est-ce que tu ferais des choses différemment? Non. Je ferais pas rien différent. C'est comme la même chose que Geneviève dit. C'est sûr que ma famille est habituée. Là, si jamais j'ai un employé qui ne rentre pas ou j'ai un besoin, bien... Habitué ou compréhensif? Compréhensif, oui. Compréhensif. Des fois habitué. Oui, c'est ça. Mais toute notre famille est impliquée aussi. Oui, c'est ça. Conjoint dans l'entreprise, en tout cas, nos enfants travaillent pour nous. Oui, si j'ai besoin de... J'ai acheté une chaise pour faire des prélèvements. Mes 2 enfants sont venus monter la chaise avec moi un samedi soir. OK. Fait que tout le monde est impliqué. Là. Si j'ai besoin de faire quelque chose, ils viennent. Là. Ça aide aussi d'avoir le support aussi de la maison aussi, puis d'avoir que, tu sais, dans votre vie personnelle, qui croient en votre projet aussi. Puis je pense que c'est important parce que quand tu es en couple ou que tu partages ta vie avec quelqu'un, si vous n'avez pas la même synergie, là, inévitablement, ça l'affecte là, votre bien-être professionnel, dans le fond. Oui. Oui, cet équilibre-là est important. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la clinique Service Soins pour la suite? Une belle continuité au niveau de... D'autres petites cliniques Service Soins? Non, pas pour moi. Quand même, c'est assez clair. 3, c'est assez. OK. Mais je vieillis aussi, là. Je suis pas vieille, là. Je sais, je me l'ai fait dire plein de fois tantôt, mais... mais j'aimerais ça, tu sais, à un moment donné, peut-être comme délaisser un peu côté gestion, être plus au patient. J'en fais beaucoup. Je fais beaucoup des deux. Ta passion première, c'est d'être près du patient. Quand tu es entrepreneur, des fois, tu t'éloignes de ta passion. C'est en plein ça, oui. Mesdames, ce fut fort intéressant. Sérieux, là, j'étais content, puis ça fait longtemps que Geneviève Doyon, j'essayais de t'avoir à l'émission. Fait que merci d'avoir accepté l'invitation à Fibre Heureux. C'était un réel plaisir, puis longue vie à la clinique Service Soins. Merci. Merci à vous.